Christophe Drozowski, chef de mission Smart Grid pour GRDF. Smart Grid est un terme qui fait référence à une vision d'avenir du fonctionnement de la chaîne de production, acheminement et consommation d'énergie, donc gaz, électricité, mais également eau et chaleur. Si on cherche le dénominateur commun des différentes définitions techniques qu'on peut en trouver, je dirais qu'il s'agit d'un mouvement de modernisation des infrastructures qui se place en accompagnement d'une évolution profonde du paysage énergétique. Alors, c'est une évolution qui est motivée, qui est au service de 3 objectifs: maximiser la part d'énergie renouvelable dans les consommations, améliorer la qualité de service et l'efficacité, et réaliser tout cela à un prix abordable et compétitif. Alors, chez GRDF, nous avons une conviction, c'est que la réalisation de ce triple objectif, donc c'est ce que le World Energy Council a appelé le trilemme de l'énergie, donc qualité de service, réduction des émissions de gaz à effet de serre et compétitivité, passe par une valorisation de l'ensemble des infrastructures qui sont déployées dans les territoires, des infrastructures dans lesquelles les investissements ont déjà été consentis et des infrastructures complémentaires qui sont capables de développer des fonctionnements combinés. Tout d'abord, il y a 3 types d'évolutions que GRDF prépare à l'aval. Le déploiement du compteur communicant gaz, appelé Gaspard. Il s'agit du déploiement de 11 millions d'unités entre 2016 et 2022, 15 000 concentrateurs qui seront placés sur les territoires et une modernisation des systèmes d'information de GRDF. Il s'agit d'un outil d'amélioration de la qualité de facturation au service du client final, qui sera facturé systématiquement sur un index de consommation réel. Il s'agit également d'un outil de maîtrise de la demande en énergie, puisque l'information de consommation est une information qui peut permettre une analyse, qui peut permettre des conseils avisés, qui peut permettre des actions concrètes par la suite. Deuxième type d'évolution à l'aval, l'apparition de technologies de plus en plus performantes, de technologies gaz comme la chaudière à condensation, et de technologies bi-énergie, comme la chaudière hybride, qui est capable, pour produire de la chaleur, de faire un arbitrage entre gaz et électricité sur un signal température ou sur un signal prix, par exemple, demain. Et enfin, troisième type d'évolution, l'apparition de la mobilité au gaz naturel. Alors, mobilité comme solution aux usages intensifs, tels que les bennes à ordures ménagères, tels que les bus, solution au transport de marchandises, et solutions complémentaires aux véhicules électriques pour les déplacements personnels de plus longue distance. À l'amont, GRDF prépare l'apparition de nouveaux types de gaz qui seront intégrés dans le réseau. On parle de biométhane, de première, deuxième, troisième génération, mais également d'hydrogène. Donc l'hydrogène comme vecteur qui permet de transformer de l'électricité en gaz, de l'électricité que demain on imagine excédentaire, décarbonée, à partir de 2030, pour utiliser justement le gaz comme un réseau complémentaire au réseau d'électricité. Donc entre ces évolutions aval et ces évolutions amont dont on a parlé, GRDF prépare une modernisation de son outil industriel en intégrant ces nouvelles sources d'informations, comme par exemple le compteur Gaspard dans ses outils d'exploitation, et en déployant aussi des points de contrôle, des points communicants de plus en plus nombreux au sein des réseaux, pour mieux comprendre les flux de gaz, pour mieux comprendre l'état de fonctionnement du réseau de distribution gaz, pour améliorer notre efficacité et améliorer notre réactivité. Pour conclure, le réseau de distribution de gaz prépare l'avenir en devenant smart, il se modernise et il développe les leviers de coopération avec les autres réseaux collectifs.